Bonjour les béliers et ascendants bélier. Donc on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2024. Donc je vais faire un petit peu différemment de d'habitude. C'est-à-dire que on va voir ensemble le côté sentimental, puis on regardera le côté professionnel et enfin les énergies générales. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, cette façon de tirer les cartes. J'ai eu envie de faire différemment. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Bienvenue aussi aux nouveaux et coucou à mes abonnés. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour le côté sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce que les béliers ascendants béliers ont à savoir sur le côté sentimental pour ce mois de novembre 2024? Allez, il y en a une qui s'est retournée. Paf, je l'ai. Découverte, dévoilement, mise à nu. Alors, cette carte symbolise le fait de vraiment être sincère, d'être authentique. Autant de l'authenticité peut venir de vous-même que de votre partenaire. C'est-à-dire que vous serez totalement vrai, vous serez totalement ouvert à vous dévoiler ou à ce que l'autre se dévoile. C'est-à-dire que c'est vraiment une mise à nu, c'est que on va pas passer par des artifices ou par des faux semblants. On sera soi-même. En tout cas, cette carte, c'est ces énergies-là dans cette carte. On voit ici que cette personne a des flèches, notamment. Elle s'est pris des flèches, donc ici au niveau vers la cuisse et puis au genou. Donc c'est peut-être aussi les coups durs amoureux, puisqu'on est sur le côté sentimental ici. Donc c'est peut-être les relations qui ont été fracassantes, qui ont été bouleversantes, qui ont pu générer des blessures de cœur, qui ont pu gérer des blessures au niveau de votre âme. Ça peut être la blessure de trahison notamment, ça peut être la blessure d'abandon. Voilà. Donc ici, ça peut refléter ces blessures-là. Donc là, ce qui peut être conseillé, c'est de travailler dessus. Je vous conseille de lire le livre de Lise Bourbeau, Bourbeau, je sais jamais comment c'est, mais qui parle des 5 blessures de l'âme. Donc ça peut vous donner en fait une vision de ce que c'est les 5 blessures de l'âme, et puis ici de voir si vous possédez une de ces 5 blessures là. Et elle a sorti aussi d'autres livres notamment pour aider à travailler sur ces blessures là, donc pourquoi pas. Ça peut être aussi un soin énergétique que vous pouvez effectuer, ça peut être aussi pourquoi pas avec l'aide d'un psychothérapeute, d'en parler, ça peut libérer déjà énormément. Et puis une remise en question et de voir aussi les choses d'une autre manière, utiliser en fait ces blessures à bon escient pour, comme une connaissance, voilà, et plus quelque chose qui vous fait du mal, qui vous bloque. C'est ce que cette carte aussi conseille ici, enfin, c'est ce qu'on vous conseille tout simplement. Voilà, donc ça peut être assez intense ici et ça peut être compliqué aussi à vivre de se sentir complètement mise à nu, comme si la personne en face vous découvrait totalement. Et des fois on peut avoir peur aussi de se dévoiler totalement parce qu'on se dit comment l'autre va réagir. Là on vous dit soyez vous-même de toute façon, quoi qu'il en soit. Ok? Donc là vous êtes vous-même, vous pouvez vous livrer, j'ai envie de vous dire, à la personne avec beaucoup d'authenticité. Voilà. Découverte aussi, c'est peut-être ici une nouvelle rencontre que vous allez faire et qui va débuter sur le mois de novembre, que ça va être tout neuf, tout nouveau. Donc c'est à la découverte de l'autre, donc vous allez un petit peu enlever toutes les couches d'oignons ici pour connaître le centre de la personne, pour y voir un peu plus clair aussi, et pour c'est une question de se dévoiler, de parler, de communiquer, d'apprendre plus de l'autre. Voilà. En tout cas, ça peut, comme je vous dis, parler aussi de certaines blessures. Allez, on continue avec l'oracle G pour compléter le côté sentimental pour les balances et ascendants balance ce mois de novembre 2024. Hop, elle a sauté celle-là, elle voulait vraiment venir les amis. Hein. Hop, une petite deuxième. Allez. Ouais, vous voyez ici le masque, eh bien, faites tomber les masques. C'est ici, c'est être le plus sincère possible, le plus être vrai, dire la vérité. C'est-à-dire que si vous avez souffert dans le passé, il vaut mieux le dire que de le cacher. En tout cas, c'est le conseil ici qui vous est donné. C'est d'être sincère aussi avec vos propres blessures. Et ne pas aussi les cacher, de les mettre de côté. Parce que des fois, on se dit, tiens, allez, là, j'ai souffert, allez, je mets de côté, hop, je mets sous le lit, hop, et puis on ne le voit plus. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le fait d'y cacher, ça va revenir. Parce que c'est pas, ça, si vous n'avez pas travaillé dessus,
il y a une phrase, un mot, un événement qui va faire que ça va venir lever la couverture et là, bam, ça va jaillir et ça va faire mal et ça va saigner. Hein. Donc ici, il vaut mieux ne pas se voiler la face, ne pas mettre de masque sur ces blessures et plutôt d'enlever ce masque et d'aller voir ce qu'il y a au fond. Pourquoi il y a ces blessures-là? Pourquoi elles ont été là? Qu'est-ce qui a fait que ça allait jusqu'à la blessure d'injustice ou la blessure non pas d'injustice, d'abandon ou je sais plus. Enfin bref, sur ces blessures-là, je me perds là dans mes phrases, j'ai l'impression. Mais comme des fois j'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, c'est pour ça, ça peut être un petit peu... Donc voilà, en tout cas, je fais tomber le masque ici pour être vraiment sincère, pour être vraiment moi-même et je me fourvoie pas dans quelque chose. Oui, mais non, mais ça va bien. Vous voyez, ça peut être ça le masque aussi. Non, mais je vais très bien. Hein. Moi, je vais très bien. Tout va très bien. Alors qu'en fait, vous avez une énorme souffrance. Votre cœur souffre, tout simplement. Votre âme souffre. Et vous la mettez sous une facette de sourire en disant « Mais non, mais ça va, t'inquiète, tout va bien. » Mais en fait, c'est faux. C'est du faux semblant. Donc, il vaut mieux ici aller travailler cette souffrance. Ça veut pas dire forcément qu'il faut révéler à tout le monde, à toutes les personnes que vous voyez, que vous avez eu des souffrances. C'est pas ça. C'est travailler sur sa souffrance, c'est aller voir un thérapeute, c'est aller en introspection, c'est vous pouvez utiliser, je sais pas, des livres qui peuvent vous aider, c'est d'aller au fin fond de soi-même pour voir pourquoi il y a eu tout ça et pour cicatriser. C'est aussi pardonner, c'est aussi aller vers une certaine sagesse en disant bon, ok, ça a été fait comme ça pour telle raison. Ok, j'ai compris. Maintenant, je peux aller sur une autre voie. Voyez. Donc, utilisez cette expérience-là à bon escient. Le masque m'a tout de suite fait tilt ici quand j'ai retourné la carte. C'est pour ça que je vous en parle de suite, hein, en lien avec donc la première carte. Là, la carte de la campagne, c'est que vous avez besoin justement de faire un petit peu un point, de faire le vide et d'aller dans un endroit calme, un endroit silencieux, un endroit où vous pouvez être reposé, vous pouvez vous détendre. Donc, ça peut être comme la carte l'esprit, mais ici la campagne. Ça peut être aussi, je sais pas, ça peut être un parc, ça peut être un endroit où vous vous sentez calme, vous pouvez vous retirer et être en paix. Voyez, pour un peu vous ressourcer. Donc si vous avez par exemple l'ambition de partir un petit week-end, un petit séjour ou quoi que ce soit, je vous conseille d'aller dans un endroit où c'est vraiment calme. Donc plutôt la campagne, plutôt des endroits où il y a moins de brouhaha, où il y a moins d'hyperactivité, plutôt calme. Encore une fois ici, vous voyez cet arbre, il est mis à nu. Comme la première carte. Donc, il a plus de branches, il a plus rien. Donc là, il se dévoile, il est tel quel, il est vrai, il est sincère, il est honnête, il est authentique avec lui-même et avec l'autre. Donc, ça confirme bien ici que plus vous serez authentique avec les 3 cartes, hein, avec les 3 cartes là, soyez vrai, soyez authentique, soyez vous-même, dévoilez-vous. Voilà. Donc là, je peux pas vous le dire plus que ça, puisque dans les 3 cartes, ce sont les mêmes énergies. Ok ? Donc, on aurait voulu le faire exprès, parce que 3 cartes quand même sur la même énergie, c'est pas toujours que ça arrive. Donc voilà, on sent que vous avez besoin aussi de vraiment de tranquillité. N'hésitez pas à mettre des barrières aussi autour de vous pour pas que vous mettre des limites, mettre des noms. Stop, ça va pas plus loin. Voilà. Ça peut être aussi une période calme dans votre vie aussi, ça peut annoncer une petite période calme où vous serez tranquillou. Voilà, tranquille au niveau sentimental. Donc ça peut parler à certaines. Une période aussi basée sur beaucoup plus la réflexion et l'introspection que vraiment sur l'action. C'est pour ça qu'il y a un gros travail ici pour moi à faire. Enfin, pour vous, hein, j'ai envie de vous dire. Peut-être aussi faire une retraite dans un monastère, dans un endroit, dans un lieu de culte, dans un endroit où... pourquoi ? Parce qu'en fait... souvent que ce soit les églises, les cathédrales, les lieux de culte, les synagogues, etc., sont construites souvent sur des vortex ou où les énergies sont très très puissantes. Et aussi, ça forme des vortex parce que grâce aux prières, aux vœux, grâce à tout ça, qu'on soit croyant ou non, hein, mais ça fait un égrégore positif, si vous voulez, qui est fort. Et donc, en allant dans ces lieux-là, vous pouvez retrouver aussi une certaine quiétude, de plus reprendre de l'énergie, de l'apaisement, du calme. Parce qu'on est dans un endroit où on envoie beaucoup d'égrégores positifs, de paix, de calme, de joie, d'amour. Voyez ?
Donc ça peut aussi aider certaines d'entre vous. Ça, vous le faites comme vous voulez, hein, encore une fois. C'est voilà, c'est ce qui vous parlera. Recueillez-vous aussi dans le silence pour être à l'écoute de vous et d'écouter votre stress, votre agitation intérieure pour un peu mieux la comprendre après. Donc, grande période de réflexion ici, hein, qui s'annonce au point de vue sentimental, relationnel, en tout cas, on a ça. Vous avez aussi la harpe qui conseille ici d'utiliser tout ce qui est la musicothérapie. La musique ici peut être un échappatoire, mais j'ai pas envie de dire échappatoire, mais plutôt une aide, un soutien pour vous, pour une façon en fait d'aller de vous exprimer autrement que par la parole en jouant d'un instrument. Ça peut être aussi tous les milieux artistiques ici, hein. Ça peut représenter le théâtre, ça peut représenter le chant, la danse, la musique, voilà, tout ce qui est en lien avec le côté artistique. Donc le côté comédien aussi. Alors on me dit ne jouez pas la comédie. Voilà. Bon, ça va parler à certaines, ne jouez pas la comédie. Je ne sais pas pourquoi. On me dit ça, je vous le transmets. Voilà. Prenez et faites-en ce que vous voulez. Voilà. Oui, des fois ça m'arrive, j'ai des mots comme ça, des phrases qui viennent, qu'on m'envoie, je sais pas à qui ça s'adresse, mais ça va parler à ceux à qui ça s'adresse. Donc voilà. Donc le milieu artistique ici qui peut vraiment être bien pour vous, qui peut vous permettre aussi d'être en introspection, peut vous permettre aussi de vous révéler tel que vous êtes vraiment, qui peut révéler aussi votre côté artistique, votre côté créateur. Donc ça peut être épanouissant pour vous. Et puis aussi peut-être pour l'autre, ça permet aussi, l'autre personne aimée, ça permet aussi de peut-être vous connaître d'une autre facette, par une autre facette. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, on va continuer avec le côté travail. S'il vous plaît, pour les balances et ascendants balance. Pour le côté professionnel, non, j'ai dit balance, excusez-moi. Pour les béliers, je reprends. Balance, j'ai fait juste avant, c'est pour ça. Pour les béliers et ascendants béliers, pour le côté professionnel, s'il vous plaît. Allez, novembre 2024. Le yoga, peut-être conseillé pour vous. Alors, soit vous pouvez devenir prof de yoga, soit c'est la pratique du yoga ici qui peut vous aider par rapport à votre carrière professionnelle, c'est-à-dire que si vous faites un métier un petit peu stressant, si vous avez du stress au travail, si vous sentez une certaine tension, le yoga peut vous aider. Ça peut être aussi le yoga d'entreprise. Je sais que certaines entreprises proposent le yoga, donc ça peut être très intéressant. En plus, si c'est dans l'entreprise, c'est plus facile d'accès. Donc voilà, ça peut être le yoga seul, ça peut être le yoga accompagné, ça peut être le yoga en groupe. Ça peut être voilà tout ce qui est. Alors il y a plein de sortes de yoga qui existent. Ça, je vous invite à aller un petit peu plus vous renseigner sur ça. Si vous avez aussi des autour de vous à la mairie, vous pouvez peut-être retrouver des assos de yoga, c'est possible. On vous dit, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc là, c'est tout ce qui est entré à le yoga, mais aussi de l'activité physique. Plus vous ferez de l'activité physique, plus vous serez posé, canalisé, stable, et ce qui apportera aussi une stabilité d'un point de vue professionnel. Ça peut augmenter aussi vos compétences, et c'est-à-dire votre réflexion. Ça peut aider aussi à votre canalisation, c'est-à-dire à votre écoute, et aussi à l'enregistrement, à votre mémorisation. Et à faire en sorte que si vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus serein et sereine, vous serez beaucoup plus serein et sereine avec les autres aussi. Je parle des collègues que vous pouvez avoir autour de vous. Donc là, le yoga est conseillé pour calmer les tensions, apaiser. L'activité physique, hein, si vous n'aimez pas yoga, ça peut être l'activité physique, l'exercice, les étirements, tout ce qui permet aussi de bouger, de mettre en corps le mouvement. Voilà. Ça peut être utile pour vous. Allez, on continue toujours. Donc, pour les béliers, ascendant bélier, en lien avec le côté professionnel, s'il vous plaît. Bélier, ascendant bélier, novembre 2024. Le côté professionnel. Oh, vous avez la carte de la richesse, de l'abondance, la corne d'abondance ici avec le soleil. Donc ici, peut-être qu'il est possible que certaines vont avoir une prime, vont gagner plus d'argent, soit parce que vous allez monter en grade, soit parce que vous allez bien travailler, vous allez faire un bon chiffre, si vous êtes auto-entrepreneur par exemple. En tout cas, on sent qu'il peut avoir un gain d'argent. Vu que j'ai demandé sur le côté professionnel, gain d'argent, amélioration des finances, peut-être aussi que si vous étiez en période de chômage, vous allez trouver un emploi, donc vous allez avoir plus d'argent. Le
soleil ici, c'est le bonheur, la joie. Vous savez, c'est la meilleure carte de l'oracle G ici, la carte la plus positive de l'oracle G. Donc on est sur le bonheur, la joie, le bien-être, où vous avez la possibilité d'aller sur cette abondance, d'accueillir l'abondance. Donc sur le côté travail, on sent que ça, vous recevez en fait, vous recevez ici et vous donnez. Ce peut être aussi un nouveau départ, on a le chiffre 1, nouveau départ, nouvelle possibilité, nouvelle ambiance, nouveauté au niveau du travail. Peut-être que si vous allez agir de façon différente et voir les choses autrement, ce peut être le triomphe et la réussite au travail aussi. Alors, quand je parle de carrière, profession, travail, ce peut être aussi le travail que vous faites chez vous, hein. C'est pas forcément que en entreprise, c'est le travail que vous effectuez chez vous. Je pense aux papas, aux mamans qui sont mères ou pères au foyer. Je pense aussi toutes les personnes qui sont en retraite. Eh bien, vous travaillez, peut-être vous travaillez toujours dans votre lieu d'habitation, vous travaillez pour vous-même ou pour voilà. Eh bien, on sent que c'est triomphe. La réussite, c'est la fin des ennuis, c'est voilà, cette rentrée d'argent. Réussite avec réussite tout simplement. Donc ça atténue, c'est bien cette carte, ça atténue beaucoup les cartes qui peuvent être négatives, mais encore une fois je vous dis et je le dis souvent, c'est que les cartes négatives, faut les prendre comme quelque chose de positif puisqu'elles nous permettent d'avancer. Elles nous permettent aussi, si on le souhaite, hein, et si on le prend du bon côté des choses, elles nous permettent de nous surpasser, d'avancer et d'atteindre des objectifs beaucoup plus forts et beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de positif et de négatif ici. Toutes les cartes sont bonnes à prendre. Voilà, en tout cas vous êtes engagé, vous avez envie d'y aller, vous pouvez vous épanouir. Peut-être qu'aussi vous êtes super bien dans votre emploi actuel ou dans l'emploi à venir. Peut-être qu'aussi c'est des super bonnes relations avec vos collègues, avec votre patron, avec vos employés, avec si vous êtes... voilà, tout dépend, mais on sent que voilà, il y a vraiment quelque chose de fort ici. Donc il y a aussi peut-être que le chemin s'éclaircit pour vous pour ce mois de novembre, hein, comme s'il y avait quelque chose qui venait ici vous aider, vous prêter main forte. Allez, on termine, enfin pour le côté professionnel en tout cas avec l'oracle G, pour le côté travail. Alors voilà, l'abondance, ce bonheur, cette réussite, elle arrive lentement parce qu'on a la carte de l'escargot juste à côté. Elle arrive lentement mais sûrement. Vaut mieux des fois avancer lentement et faire étape par étape que d'avancer vite et du coup de passer à côté de beaucoup de choses. Donc vous voyez, ça vient petit à petit. Et c'est vous qui mettez en place les actions, les choses pour que cette abondance arrive à vous. Donc petit à petit, vous y allez. Voilà, vous y allez, vous avancez comme cet escargot. Il y va, mais il y va vers son but et il est engagé, il y va à fond, il y va sur cette issue. Donc ça peut vous paraître un peu long, cette période, c'est le sentiment que c'est un peu long sur le temps, sur le terme, voilà. Mais il y a une belle finalité. Après, l'escargot peut représenter aussi le repli sur soi, le fait de s'intérioriser, de revenir dans sa propre coquille. Donc on l'avait ici, d'ailleurs, avec le côté sentimental. Vous avez besoin aussi de vous revenir à vous-même, de revenir dans un état de calme, de paix intérieure pour vous recentrer sur vous-même. Donc c'est peut-être possible pour certaines sur le côté professionnel aussi. Un repli sur soi n'est pas forcément négatif s'il est dans le sens de prendre conscience de certaines choses, analyser sa vie, analyser le côté professionnel, etc. Voyez? Donc si c'est une analyse, alors c'est très très bien. Par contre, si c'est le repli sur soi et ne plus vouloir sortir de sa coquille, là ça peut présenter un problème et ça peut vous empêcher de passer vers, d'accéder notamment au bonheur de la carte précédente. Voyez? Donc après, tout dépend comment vous le ressentez dans votre situation de vie actuelle. Mais là, ce qu'on vous conseille, c'est d'avancer, voilà, d'y aller étape par étape, on y va sûrement, lentement mais sûrement. Allez, on va voir les énergies principales pour vous avec l'oracle Dame à âme. Donc toujours pour les béliers. Donc là, il y a plein de choses qui sont ressenties pour vous en tout cas. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous ressentez, si ça vous parle déjà. Après, comme c'est pour novembre, il est bien évident que tout ne s'est pas déjà réalisé. Et tout ne peut pas vous correspondre à chaque fois, je répète, mais tout ne peut pas forcément vous correspondre. Magnifique illumination intérieure. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que le fait de vous replier sur vous-même et de revenir à vous-même, ça va permettre de vous illuminer de l'intérieur, voyez. Donc le soleil, il est là. Donc autant sur le plan professionnel, puisque là, j'ai demandé sur tous les domaines, pro, sentimental, personnel, familial,
Voilà, sur tous les domaines de votre vie, on a une illumination intérieure. On sent que vous pouvez vous recentrer et illuminer de l'intérieur. Je sais pas comment exprimer ça. Alors, on va voir justement le message de la fée. Donc, pour cela, je vais me munir du livre. Hop. 1 et 0, 1. On est encore sur un nouveau départ. Hein. On l'avait ici. Donc, voilà, il y a des nouvelles énergies qui viennent à vous ici. Oh, bah, vous voyez, je tombe pile sur la page. Protection, randonnée, persévérance, découverte de soi. Et voilà, c'est que vous allez vous découvrir pour ce mois de novembre. Les béliers. La mystérieuse dame Arwen, par sa noble assise, évoque son lien et ses racines à sa terre-mère. Courageuse et solide, elle vous apporte son appui afin de vous élever et que vous puissiez grandir à votre tour. La solitude est son temple et le temple son allié. Vous vous rappelez, je vous avais parlé un petit peu de solitude, de repli sur soi, de retrait, de retraite ici avec cette carte-là. On l'avait encore avec la carte de l'escargot. Donc dans les énergies principales, on voit que vous avez besoin en effet de cette solitude pour retrouver le calme, la paix intérieure. La solitude est son temple et le temps son allié. Encore une fois, ça va très bien avec la carte de l'escargot là. J'adore. Ah là, la synchronicité est très belle, je trouve. L'ancrage est son point fort. Grande gardienne, pleine de secrets, Dame Arwen met en lumière les croyances toxiques dans l'intention de comprendre la raison de sa langueur sur le chemin de la mutation. Par son rituel lumineux, elle procure le discernement qui permet d'envisager l'existence sous un nouvel angle. Elle met en lumière les pensées et éradique toute forme d'hésitation. Donc là, on y va, on fonce, voyez. Je la refais. Ne négligez pas la force de la lumière et persévérez votre foi. Donc peut-être aussi c'est avoir plus de foi ici. Les énergies principales, ça peut être ça. Avoir plus de foi en vous-même, de foi en la vie, de foi. Alors ça peut être le côté aussi religieux bien sûr, mais bon, là ça dépend de chacun d'entre vous. Mais la foi c'est croire. C'est-à-dire la foi c'est je crois en moi, je crois en l'univers, je crois en mon métier, je crois au côté sentimental. Je crois à ma puissance. Voilà, c'est mettre un peu plus de foi dans votre vie. Voilà. Rester fidèle à vous-même vous permettra d'avancer en permanence dans votre quête. Donc, fidèle à vous-même, je vous avais dit d'être très sincère dans la première case. Hein, je vous avais dit d'être sincère, d'être vous-même, d'enlever ses masques. Donc là, ça le confirme encore. Donc, c'est beaucoup là-dessus. Hein. Donc là, c'est génial, c'est qu'avec cette carte, on a résumé toutes les autres énergies qui étaient avant. On était où? Dame Arwen protège des mauvaises influences et des difficultés. Aussi, elle vous apparaît en ce jour pour vous insuffler la persévérance et la ténacité. Loyale compagne, elle vous guide dans votre construction sous la bienveillante protection. La foi est un oiseau qui sent la lumière et qui chante quand le jour n'est pas encore levé. Donc ici, ayez foi, n'hésitez pas aussi. Ça peut parler à certaines, à faire des prières ou à mettre des vœux, des souhaits, des envies. Voilà, en fonction de ce qui vous parle ici, n'hésitez pas à demander du soutien, de l'aide, de vos guides, des aides de lumière, de ceux en qui vous croyez. Voilà, ça peut vous aider aussi. Bon, bah, magnifique, hein, j'ai envie de vous dire ici, pour vous les béliers, des énergies qui sont, qui se résument bien dans cette carte-là, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, sur le plan sentimental, on se dévoile, on se met aussi en retrait pour retrouver le calme intérieur, pour réfléchir, pour pouvoir agir après. On fait tomber les masques. On a ce côté artistique, donc ce côté artistique à développer, le côté créateur. Le yoga qui peut vous aider notamment sur votre carrière professionnelle au niveau de la profession, ou peut-être que vous voulez être maître yoga ou développer le côté yoga. L'abondance, ici, la fortune, le bonheur qui vient pour vous sur le côté travail. Un repli sur soi, on avance lentement mais sûrement. Et puis, une illumination intérieure qui vient de vous-même. Voilà. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle et puis si cette méthode-là est bien pour vous, si elle vous paraît... pour ceux qui ont l'habitude en tout cas de me suivre. Je vous embrasse et je vous envoie tout plein de belles énergies pour ce mois de novembre.